Alors, le comité des signataires, le 7 novembre à Paris, c'est le dernier du quinquennat, je le disais. C'est un comité des signataires qui a une spécificité, notamment sur l'avenir institutionnel. Il y a d'autres points, on va en parler. Les discussions politiques ont quand même été menées depuis quelques années, hein, on l'a vu. Et il y a notamment avec les experts de l'État des réflexions qui ont été menées sur des points. Vous dites, on ne nous demande pas de valider ou non le document, mais d'en prendre acte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Prendre acte, en français, ça veut dire une chose, valider, ça en veut dire une autre. Prendre acte, c'est un document qui est remis. On ne nous demande pas si on l'approuve ou si on l'approuve pas. On nous dit simplement, voilà le travail qui a été effectué, on vous le remet, faites-en votre miel, en quelque sorte. C'est pas la première fois qu'un document est rendu, hein. Je rappelle qu'il y a eu un premier rapport, initié en 2010, qui est le rapport Courcial-Soukramanian, qui illustrait les 4 possibilités de sortie institutionnelle de l'accord. On a eu un rapport des experts aussi, les mêmes, qui a été rendu il y a maintenant 1 an, et puis on a fait ce 3e rapport. Ce 3e rapport, il a une particularité par rapport aux 2 autres, c'est qu'il essaye de distinguer nos convergences entre indépendantistes et non-indépendantistes et nos divergences. Et en ça, ce travail est un travail utile. En clair, au-delà de notre idéologie politique, qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rassemble? Et alors justement, qu'est-ce qui vous sépare le plus? Ce qui nous sépare le plus avec les indépendantistes, si on peut résumer en 3 éléments, c'est 1, ils veulent un siège à l'ONU pour parler au nom d'un État. Nous, on souhaite que la France continue à parler au nom de la Nouvelle-Calédonie. Ils veulent une nationalité à eux, et plus la nationalité française. On considère que la nationalité française, c'est quand même ce qui se fait de mieux dans le monde. Et puis, par exemple, en matière de compétences régaliennes, ils veulent exercer la compétence défense ou armée. On considère qu'un petit pays comme le nôtre n'a pas les moyens de l'exercer, et que c'est une chance d'être lié à la France pour exercer cette compétence. Et alors, qu'est-ce qui vous rassemble le plus, finalement? Écoutez, on ne vit pas ensemble depuis 1 siècle et demi, on n'est pas ensemble dans les accords de Matignon et de Nouméa depuis 30 ans sans que des choses nous rassemblent, ou alors ce serait vraiment triste. On cohabiterait sans véritablement vivre ensemble. Donc il y a des choses qui nous rassemblent. D'abord des valeurs, les valeurs de la République, qui au fur et à mesure du temps ont fini par infuser dans le pays. Et puis, il y a aussi les valeurs kanak et océaniennes, qui elles aussi ont infusé. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait des valeurs calédoniennes. Je crois que ce sont ces valeurs singulières, liées à notre personnalité et notre histoire, qui nous rassemblent aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui nous rassemblent, par exemple, au plan de la gouvernance. Au plan de la gouvernance, les institutions. Les indépendantistes sont d'accord pour qu'on garde les provinces, les communes, le congrès, le gouvernement. Les non-indépendantistes aussi, même s'il doit y avoir des ajustements à la marge. Donc il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, et à Calédonie Ensemble, c'est ça qui est important pour nous. C'est que ce référendum, ce soit pas juste, on s'oppose de manière frontale, comme si on avait que des choses qui nous séparent. Non. Ce référendum, il doit nous permettre de dire notre conviction profonde. Oui, il y a des indépendantistes, et puis il y a des non-indépendantistes, mais ce référendum doit être aussi une étape sur le chemin du destin commun. Autrement, comment vivre ensemble lundi après le résultat du référendum? C'est ce que vous appelez la charte des valeurs calédoniennes? C'est exactement ça. Mais alors, calédonienne, c'est calédonien et kanak, et les autres? La charte des valeurs calédoniennes, c'est pas calédonien et kanak. La charte des valeurs calédoniennes, elle est à l'image du melting pot du pays. Par calédonien, on entend l'ensemble de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire à la fois, je l'ai dit, les valeurs de la République, mais aussi les valeurs kanak et océaniennes. C'est ça qui aujourd'hui fait qu'on est calédonien. On a à la fois une histoire commune, on a des valeurs communes, et on doit construire un destin commun. C'est l'enjeu.